nous allons voir la simple distributivité. Pour cela, on va déjà revoir comment on réduit une expression. Donc tout d'abord, on va réduire cette première expression, celle qui est à gauche. On va repérer les produits, donc les multiplications. Il y en a deux. Il y en a une entre x et l'autre entre 2 et x. La réduction de x fois x, c'est x carré, et de 2 fois x, c'est 2x. Ensuite, on a donc 3 plus x carré moins 4 plus 2x. On va donc ajouter 3 et moins 4. On les regroupe. 3 moins 4, c'est comme si on faisait 3 plus le nombre moins 4. Et donc on ajoute deux nombres relatifs de signe contraire, ce qui va nous donner moins 1. On obtient donc moins 1 plus x carré plus 2x. Et là, on ne peut plus réduire puisqu'on a trois termes de trois familles différentes. Moins 1 les constantes, x carré la famille des carrés et 2x la famille des x. Dans l'expression de droite, 3x fois moins 5x, on va écrire cette expression, ou en tout cas on va l'imaginer comme étant 3 fois x fois moins 5 fois x. On voit qu'on va pouvoir multiplier entre les deux constantes, 3 fois moins 5, et réduire x fois x. Comme on n'a que des multiplications, on peut modifier l'ordre des facteurs. 3 fois moins 5, on obtient moins 15, x fois x se réduit en x carré, et moins 15 fois x carré nous donne moins 15x carré. Alors, on va voir ce que c'est que la simple distributivité dans le cas où on prend des nombres positifs. Déjà, il faut savoir que pour calculer l'aire d'un rectangle, on fait sa longueur fois sa largeur. Donc le rectangle en haut à droite a une aire de 12. Si je prends un rectangle dont la largeur c'est petit a, sa longueur, je vais la noter b plus c. C'est-à-dire qu'en fait, mon grand rectangle, il est partagé en deux rectangles. Un de longueur b, un de longueur c. Donc le grand rectangle vert a une longueur de b plus c. L'aire de ce rectangle, c'est donc largeur fois longueur, la largeur qui vaut a et la longueur qui vaut b plus c. Je les multiplie ensemble, donc je n'oublie pas de mettre des parenthèses pour dire qu'il y a priorité à l'opération b plus c. Mais ce grand rectangle vert, je peux aussi calculer son aire en disant que je calcule l'aire du rectangle de gauche et je lui ajoute l'aire du rectangle de droite. L'aire du rectangle de gauche est a fois b, l'aire du rectangle de droite est a fois c. Donc l'aire du grand rectangle, c'est la somme des deux. L'aire du petit de gauche, c'est a fois b, plus l'aire du petit de droite, a fois c. On a donc calculé de deux manières l'aire du rectangle vert. La manière en rouge et celle en bleu. Comme c'est la même aire, elles sont égales. Donc on a la propriété de distributivité qui est que a fois b plus c est égal à a fois b plus a fois c. On l'a comprise dans le cas où a, b et c sont des nombres positifs, puisqu'ils représentent des longueurs, mais elle est également vraie quand a, b, c sont des nombres négatifs. Et on en a une deuxième qui diffère juste par le fait de ne pas avoir une addition mais une soustraction entre b et c. Et dans ce cas-là, on va retrouver la soustraction dans la deuxième partie en bleu. On aura a qu'on distribue à b, a fois b, moins a fois c. Alors, il s'agit de vérifier qu'on a bien compris la simple distributivité. Donc, le premier exemple, on a 3 fois, entre parenthèses, 2x plus 5. Donc, on va distribuer le 3 à 2x, 3 fois 2x, plus, puisqu'on avait une addition entre 2x et 5, 3 fois 5. Une fois que la distributivité est faite, on réduit chaque expression. Donc 3 fois 2x c'est un produit, on commence par là, et 3 fois 5 aussi. On obtient donc 6x plus 15. Pour la deuxième, c'est le moins 2 qu'on va distribuer, donc moins 2 fois 3, et on distribue aussi le moins 2 à 4x. Entre 3 et 4x, on a une addition, donc on conserve une addition. Moins 2 fois 3 plus moins 2 fois 4x.
Ensuite, on calcule ou on réduit. Moins 2 fois 3, ça nous donne moins 6. Moins 2 fois 4x, ça va nous donner moins 2 fois 4 fois x, donc moins 8x. On a donc moins 6 plus moins 8x, qu'on peut également écrire sans les parenthèses, en écrivant moins 6 moins 8x. 5 facteur de 2 moins 4x. Donc là, on est dans le cas d'une soustraction entre 2 et 4x dans la parenthèse. Donc quand on va distribuer le 5, on va le distribuer au 2, 5 fois 2, et on va distribuer le 5 à 4x. Et entre ici, ces deux produits, on va avoir une soustraction. Donc 5 fois 2 moins 5 fois 4x. On réduit maintenant. 5 fois 2 nous font 10. 5 fois 4x, 20x. Donc on obtient 10 moins 20x. La suivante, on a de nouveau une soustraction dans la parenthèse. Cette fois-ci, on distribue x. Donc x, on le distribue à 3x et on le distribue à 4. Et entre les deux produits, une soustraction. Donc x fois 3x moins x fois 4. X multiplié par 3 multiplié par x va nous donner x multiplié par x multiplié par 3. Donc x au carré fois 3, qu'on écrit 3x carré. X fois 4, on le réduit en 4x. La suivante, c'est le 2x qui est distribué. Donc on le distribue à moins 3 et ensuite à 5x. Et on a de nouveau une soustraction entre moins 3 et 5x. Donc 2x fois moins 3, moins de la soustraction, 2x fois 5x. On réduit les deux produits. 2x fois moins 3 nous donne moins 6x. 2x fois 5x va nous donner 2 fois 5 fois x, donc 10 fois x carré. Donc moins 6x, moins 10x carré. Pour le dernier, on a moins 4 qui va être distribué à 2 et ensuite à 5x. Donc moins 4 fois 2 va nous donner moins 8, moins, puisqu'il y avait une soustraction entre 2 et 5x, et ensuite moins 4 fois 5x. Ce qui nous fait moins 8, moins de la soustraction, moins 20x. Et là, on a moins 20x. Donc, en réduisant encore cette écriture, on va obtenir moins 8 plus 20x.